Bonjour, je suis Sophie Chizac, je suis psychopraticienne et hypnothérapeute. Je vous propose une séance d'hypnose maintenant pour travailler votre besoin de lâcher prise. Je vous invite à vous préparer pour cette expérience nouvelle. Vous allez prendre ce temps pour vous sans être interrompu. Installez-vous confortablement. Durant la séance, vous gardez et garderez votre libre arbitre. Cela signifie que vous pouvez garder seulement ce qui vous convient et laisser ce qui ne vous convient pas. L'essentiel est que vous soyez bien. À partir de maintenant, vous n'avez pas besoin d'éviter de ne rien faire. Ne rien faire, cela signifie que vous n'avez même pas à m'écouter. Une partie de vous va rester à l'écoute de ce que je vais vous dire et cela est amplement suffisant. Vous avez le loisir d'aller vous promener intérieurement où vous le désirez. Sentez-vous libre de toute contrainte. Et je ne sais pas si là où vous êtes, vous est connu ou pas, si c'est un paysage, à la montagne, la mer, peut-être, ou bien encore la campagne. Vous ne faites rien, rien à savoir, vous n'avez pas d'effort à faire pour vous détendre. Vous ne dépensez aucune énergie à tenter de vous relaxer. Vous ne faites rien. Les économies d'énergie à ne pas vous détendre, à ne pas vous relaxer, comme dans le sommeil, s'accumulent en vous et vous pourrez les utiliser quand vous en aurez besoin. Si vous ressentez actuellement un quelconque malaise, une tension dans une partie du corps ou quoi que ce soit, vous ne faites rien d'autre que les identifier, de reconnaître leur présence. Mais vous ne faites rien pour tenter de les diminuer ou les éliminer. Encore une fois, vous ne faites rien. Vous ne faites aucun effort pour vous détendre. Vous ne dépensez aucune énergie à tenter de vous relaxer. Vous ne faites rien. Même si vous ne faites rien actuellement, vos 5 sens continuent de vous fournir une multitude d'informations. Vous entendez ma voix et d'autres bruits. Des bruits extérieurs, des bruits intérieurs. Même si vos paupières sont fermées, vous percevez une certaine luminosité, peut-être des couleurs. Vous sentez l'odeur propre au milieu ambiant. Vous continuez de goûter quelque chose de personnel dans votre bouche. Et au niveau du toucher, votre corps qui repose confortablement vous fait prendre connaissance de votre corps. Votre peau vous informe sur la température autour de vous. Je me demande d'ailleurs si votre main droite est plus chaude que votre main gauche, à moins que cela ne soit le contraire. Vos 5 sens vous donnent une lecture de la réalité. Même si vous ne faites rien, vous prenez conscience que vos sens vous fournissent toutes les informations pour vous situer par rapport à l'extérieur. Cela vous rassure, vous met en contact avec votre propre identité. Vous continuez de ne rien faire. Vous n'avez aucun effort à faire pour tenter de comprendre.
Cela me fait penser à une histoire, ou plutôt un conte que ma grand-mère me racontait. Il était une fois un homme qui exerçait un bien curieux métier. Un métier qu'il avait inventé au mi-temps d'une vie mouvementée et qu'il pratiquait au quotidien de ses rencontres. Un métier rare qui consistait à semer des rêves de vie chez les personnes qu'il croisait. Oh, ne croyez pas qu'il imposait quoi que ce soit, pas du tout. Dans une rencontre, après quelques échanges, il déposait quelques mots, une phrase, une image ou une métaphore, et son interlocuteur repartait ensemencé d'un rêve qu'il allait développer en lui dans les semaines, les mois ou les années à venir. Car il y a des rêves qui ont besoin de beaucoup de temps pour mûrir, se développer, et un matin ou un soir, éclore au grand jour de la vie d'un homme ou d'une femme. Vous allez me demander bien sûr comment il procédait, comment il arrivait à trouver ces mots, ces petites phrases qu'il déposait chez ceux qu'il rencontrait. De la façon la plus simple. Tout d'abord, il écoutait. Tout simplement, il écoutait. Il écoutait avec ses yeux. Il regardait la totalité de son corps. Il appelait cela labourer le terrain pour le préparer. Puis il disait: dans ce que vous venez de me dire, voici ce que j'ai entendu. Et à ce moment-là, il répétait au plus près ce que venait d'énoncer l'autre devant lui. Il redonnait ainsi simplement, respectueusement, à la personne ce qu'elle venait de lui dire. Il appelait cela le débroussaillage, élaguer. Et le plus souvent, il y avait entre ce que la personne avait exprimé et ce qu'il renvoyait un léger décalage, un espace ouvert pour une écoute nouvelle. L'homme qui semait des rêves de vie savait que la véritable écoute est celle qui permet à celui qui parle d'entendre enfin ce qu'il dit. Cet homme-là faisait peu de demandes, posait peu de questions. Il y avait en lui comme une sorte de pudeur à dépendre de la réponse de l'autre. On sentait parfois en lui la trace, le souvenir de déception et même de blessures anciennes. Dans les premiers contacts, sa vulnérabilité étonnait, et peut-être cela permettait-il aussi à ceux qu'il rencontrait d'oser se dire en confiance, dans un lâcher-prise libérateur. J'en sais plus d'un et même plus d'une chez lesquels il a semé l'envie d'exister plus fort, plus pleinement. J'en connais qui lui doivent quelques-unes de leurs belles naissances. Je crois qu'ils sont nombreux à apprécier de ne sentir en rien redevable de ces instants de liberté, où un rêve s'éveilla en eux et commença à transformer leur vie. Si vous-même êtes attentif, présent à l'imprévisible d'une rencontre, vous allez certainement croiser le chemin d'un semeur de rêves. Ils sont plus nombreux que vous pouvez l'imaginer. Vous ne faites rien. Libre à vous d'ouvrir les paupières, libre à vous de choisir les moyens d'améliorer votre qualité de vie. Et quand vous en sentirez le désir, vous pourrez prendre 3 grandes inspirations et revenir ici et maintenant. Bonjour, bienvenue.